C'est une annonce qu'on n'attendait pas, mais Chouchou et Loulou, un gars et une fille, est de retour à la télévision. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut, on est parti pour une petite vidéo d'actualité dédiée à un gars et une fille. Alors vraiment, je ne pensais pas un jour faire une vidéo sur un gars et une fille sur ma chaîne. Voilà, donc série des années 2000 qui a fait connaître au grand public Jean Dujardin et Alexandra Lamy à l'époque, qui jouaient donc Chouchou et Loulou dans un gars et une fille qui était diffusé sur France 2. Et je vous le dis personnellement, moi c'est une de mes séries favorites. Enfin voilà, je connais quasiment tous les sketchs. Enfin voilà, tu me les repasses, je joue Jean Dujardin, je suis Loulou. Donc voilà, vraiment c'est une série que et puis j'adore Alexandra Lamy, j'adore Jean Dujardin. Voilà, j'ai grandi avec eux, donc je suis vraiment, j'adore, enfin et les personnages, et les acteurs et cette série. Bref, et donc vous avez déjà sûrement vu passer peut-être l'info, c'est que un gars une fille est de retour du coup à la télévision. Donc là, je suis sur Allociné, donc bon, je suis désolé, vous n'avez pas toute la titraille, mais l'article principal est bien visible. Du coup, alors, un gars, une fille, bientôt de retour à la télévision, Jean Dujardin donne son avis sur le nouveau Loulou, effectivement. Mais d'abord, on va revenir sur eh bien, cette nouvelle itération de un gars, une fille. Plus d'un temps après l'arrêt de la série humoristique, un gars, une fille s'apprête à revenir sur RMC Live, une seconde vie qui sera portée à l'écran par Gillian Mussano. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous savez que c'est Gillian Mussano, mais c'est un créateur de contenu qui, du coup, fait déjà, en fait, c'est un peu un gars, une fille déjà, mais en gros, tu ne vois jamais sa partenaire, mais c'est toujours lui que tu vois, et en gros, voilà, c'est un trentenaire, quarantenaire, papa, et voilà, qui doit vivre sa vie de papa, et du coup, qui vit les galères, et donc, du coup, il y a déjà effectivement un peu cette ambiance un gars, une fille, mais sans la fille, c'est vraiment juste un gars, quoi. Donc, si on ignore encore qui incarnera le rôle emblématique de Chouchou, le comédien découvert sur les réseaux sociaux poste régulièrement des vidéos dans le même esprit aux côtés de sa femme et qui font mourir de rire ses plus d'1 million d'abonnés. Autant dire qu'il s'agit d'un franc succès. Jean Dujardin, inoubliable loulou de la version d'origine, a profité de son apparition au lancement de la saison estivale des Nuits de la Ponche à Saint-Tropez pour agir à ce projet au micro de Nice Matin. Je lui souhaite le meilleur. Je l'ai croisé, on a échangé, il est très sympa. Ses vidéos sont bien dans l'esprit de la série initiale. Il a les références, a confié Jean Dujardin avant d'ajouter: je lui souhaite le meilleur, je trouve ça très bien qu'un gars et une fille fassent des petits. Cependant, l'acteur s'est montré ferme sur un point, reste à trouver Chouchou à présent car ça se joue vraiment à deux. Il y a une question de rythme qui est primordiale. Jean Dujardin valait donc ce qui devrait rassurer les fans de la première heure. Mais alors, qui a poussé la chaîne à tenter l'aventure du reboot? On veut raconter le couple d'aujourd'hui car on pense que c'est un sujet intemporel, a ainsi expliqué Stéphane Salé de Chou, le patron des divertissements chez CMA Media, le propriétaire des chaînes RMC, avant de poursuivre une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça marche très bien côté audience, le genre se consomme aussi très bien en streaming et ça se découpe parfaitement sur les réseaux sociaux. Côté détail, le Parisien a révélé que le groupe RMC a déjà commandé une centaine d'épisodes à Media One qui possède les droits d'un gars et une fille pour une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois avant de pouvoir découvrir les épisodes inédits de ce reboot d'un gars et une fille, patience. Donc, voilà, donc info principale, donc le retour de un gars et une fille, Jean Dujardin qui réagit, donc qui adoube finalement Gillian, donc son successeur. J'attends de voir. En fait, moi, le seul truc qui peut me poser problème, enfin qui me fait un peu peur, encore une fois, dans tous ces reboots et tout ça, c'est est-ce qu'on va rester fidèle à l'âme? C'est-à-dire que c'était un peu transgressif, c'était un peu rentre dedans, enfin un peu piquant. Après, ça n'a jamais fait de mal à personne, enfin ça n'a jamais insulté, mais voilà, il y avait par exemple, tu vois, par exemple, on osait montrer un mec de 30 ans face à l'homosexualité, tu vois, au fait que ça le gênait, au fait que machin, qu'il était pas à l'aise. Est-ce que, par exemple, on pourrait montrer ça à un mec qui est pas à l'aise, par exemple, avec une personne trans en face de lui, tu vois? Ce serait le même genre de sketch, tu vois? Le gars qui comprend pas, qu'en face il a un gars ou une fille justement, tu vois? Donc voilà, est-ce que ça va être ce truc-là ou est-ce qu'on va être dans un délire, malheureusement en 2026, woke, hyper féministe, hyper machin? Parce que pareil, Jean Dujardin là, c'est un truc que j'ai un peu moins aimé, c'est-à-dire qu'il a un peu pas craché, mais en tout cas, il est un peu revenu sur un gars et une fille, donc c'était sur TF1, dans une interview sur TF1, il disait: «Ouais, on pourrait plus faire certains sketchs ne pourraient plus se faire aujourd'hui, c'était l'époque, c'était machin», notamment par rapport aux homosexuels ou au côté un peu sexiste du truc. Mais c'était ça, c'était que même déjà dans les années 2000, Loulou était un macho, tu vois? C'était le personnage, c'était un macho. Alors après, c'était pas un Italien, genre le mec qui disait pas à sa femme: «Ferme ta gueule», mais il avait ce côté macho, c'est-à-dire ce gars, tu sais, un peu le vieux garçon, qui aime bien, voilà, qui a un peu la flemme à la maison, par contre qui est pas chef d'entreprise, mais directeur de marketing, donc il a quand même un poste. Sa femme, elle, bah, elle a aussi un poste au début, après je sais qu'elle change de métier et tout ça, mais voilà, donc ils sont quand même, il y a pas d'inégalité, mais c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est lui qui va prendre l'ascendant sur elle et des fois c'est l'inverse, tu vois? C'est elle qui, par d'autres moyens, par d'autres événements, a le dessus sur lui, tu vois? Donc voilà, il y avait quand même ce jeu-là entre les 2 qui marchait effectivement bien.
Et c'est sur cette série que Jean Dujardin et Alexandra Lamy se sont rencontrés. Donc voilà, à voir, mais j'espère juste que ça va pas être trop édulcoré. Bon, sachant que c'est Media One en plus qui produit, Media One qui produit beaucoup, hein, on l'a vu pendant bon, je vais pas revenir, mais qui produit énormément de contenu, sur France Télévisions notamment, très à gauche surtout. Donc voilà, bon, on verra, mais bon, en tout cas, il faut que pour moi, il faut que ce soit piquant et que ça respecte vraiment le l'ambiance de la série d'origine et pas que ce soit un truc, wokisé, ridicule, quoi. Donc après ça n'empêche pas d'avoir un couple mixte, tu vois? Lui plutôt du coup, il est blanc, du coup, il faudrait qu'il ait ça pourrait être une chouchou, noire ou je sais pas, ou arabe ou chinoise ou tu vois? Je sais pas, enfin, ou asiatique. Donc sur ça, ça me dérangerait pas, mais après c'est juste les thématiques et comment on traite les thématiques. Est-ce qu'on arrivera à montrer de la gêne, tu vois? Quelqu'un qui est pas à l'aise peut-être avec, voilà, je te dis des personnes, LGBT, ou sur d'autres sujets, il y a plein d'autres sujets à traiter donc voilà, c'est juste ça, donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez regarder? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimiez Chouchou et Loulou de Un gars, une fille? Est-ce que c'était votre série? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, on en parle avec grand plaisir comme d'habitude, poussez, enfin mettez des pouces, commentez, partagez, boostez si vous le pouvez et puis il y a toujours l'abonnement premium à 1,90 € par mois pour, booster la chaîne, supporter la chaîne, soutenir la chaîne et puis en même temps vous avez des vidéos en avant-première et je vous en remercie à tous ceux qui soutiennent déjà la chaîne. Merci beaucoup, on est bientôt à 3000 abonnés les amis, faites-moi péter ce score. Allez, allons, on avance, plus de 3000 abonnés et puis on verra ensuite, où ça nous amènera. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut, d'où tu peux monter